Et coucou, bienvenue sur ma chaîne Docteur de l'âme. Dans ma nouvelle série, le réalignement de ma vie commence maintenant. Il y a quelques semaines, je me suis regardée dans un miroir et je crois que c'est la première fois depuis longtemps que je me suis vraiment vue. Alors, pas physiquement, mais plutôt intérieurement. Et ce que j'ai vu m'a fait mal parce que je me suis rendu compte d'une chose, je passais ma vie à aider les autres à se retrouver pendant que moi, en fait, j'étais en train de me perdre. Et le pire dans tout ça, c'est que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Hein. Je ne me suis pas réveillée un matin en me disant ça y est, je vais mal. Non, c'est beaucoup plus silencieux que ça. C'est progressif. Tu continues d'avancer, tu continues d'aider, tu continues de sourire, tu continues d'être présente, mais intérieurement, tu commences à t'éteindre doucement. Et je crois qu'il y a énormément de personnes qui vivent ça sans même s'en rendre compte. Parce que Parce qu'on devient très fort pour justement fonctionner, continuer à fonctionner, très fort pour tenir, très fort pour continuer malgré la fatigue qu'on peut ressentir. Et pendant longtemps, j'ai cru que c'était ça, être forte. Mais voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, en fait, ça fait maintenant presque un an que je me suis lancée sur les réseaux pour proposer des consultations privées, des accompagnements, même des guidances, avec une seule envie, aider les gens à se reconnecter à eux-mêmes, les aider à retrouver leurs valeurs, leur direction, leur paix intérieure. Et au-delà de mon activité, je travaille déjà dans l'aide à la personne. J'accompagne des personnes en situation de handicap. Donc toute ma vie, sincèrement, a toujours tourné autour de l'humain, de l'aide à l'autre. Et je veux être honnête sur quelque chose. Je n'ai jamais vécu ça comme un poids. Au contraire, j'ai aidé les autres a toujours eu du sens pour moi. C'est, c'est même probablement l'endroit où je me suis sentie la plus utile. Euh, Plus alignée avec moi-même aussi, où je me suis sentie la plus vivante. Quand quelqu'un me disait merci d'avoir pris soin de ma personne, de ma famille, ça touchait quelque chose de très profond en moi. Mais il y a une vérité dont on parle peu, hein, c'est que les personnes qui donnent beaucoup aux autres finissent parfois par croire qu'elles peuvent survivre sans se donner à elles-mêmes. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Au début, c'était subtil. Je repoussais juste certaines choses au départ. Je me disais, je prendrai soin de moi plus tard. Je reprendrai le sport plus tard. Et je me reposerai plus tard. Je mangerai mieux aussi. Ça m'est déjà arrivé dans un live à me dire je mangerai mieux plus tard aussi. Et je ralentirai plus tard aussi. Mais en fait, ce plus tard a fini par devenir un mode de vie. Et le problème, c'est que quand tu es quelqu'un qui aime profondément aider, tu trouves toujours une bonne raison de t'oublier. Parce qu'aider donne du sens. Parce qu'aider fait du bien. Parce qu'aider te fait te sentir utile. Mais à un moment, ton corps commence à te parler quand ton âme est fatiguée. Et je crois que c'est ce qui s'est passé pour moi. Je traversais énormément de changements ces derniers temps.
j'ai eu un déménagement, j'ai eu des changements professionnels, j'ai changé de structure, j'ai changé d'équipe. Et à ça se rajoute une énorme charge mentale, beaucoup d'énergie donnée, beaucoup d'émotions aussi absorbées. Et à l'extérieur, je continuais à fonctionner, mais intérieurement, je me sentais épuisée. Pas juste fatiguée, hein, mais épuisée, vraiment. Comme si quelque chose en moi était vide. Était vide. Et j'ai commencé à douter de moi, de ce que je faisais, de ma place. J'ai quitté les réseaux d'ailleurs pendant un moment. J'ai arrêté de faire des vidéos. Et honnêtement, je pense que je me suis isolée parce que je ne savais plus quoi montrer. Parce que quand tu aides les autres, tu as parfois l'impression que tu dois toujours être forte, toujours être inspirante, toujours stable, même si ceux qui me connaissent savent que je ne le suis pas, mais tu as l'impression de... Mais la vérité, c'est que les personnes qui accompagnent les autres restent des personnes humaines, restent humaines. Et je crois que j'avais oublié ma propre humanité. Je donnais des conseils que je n'appliquais plus à moi-même. Je parlais de reconnexion alors que moi-même, je me déconnectais doucement de qui j'étais, de ma personne. Je parlais aussi d'écoute intérieure alors que j'ignorais complètement les signaux de mon corps. Et en fait, un jour, j'ai eu ce moment très simple qui n'a pas du tout été spectaculaire, pas non plus cinématographique, hein, on va pas en faire un film, ça c'est sûr, hein, mais il a été juste vrai ce moment. Parce que je me suis regardée et je me suis demandé, mais depuis quand, en fait, je me laisse en dernière position dans ma propre vie. Alors je le dis à tout le monde, soyez l'acteur principal de votre propre vie. Et moi, je ne le faisais pas. Et en fait, cette question, elle m'a bouleversée. Parce que j'ai compris que je ne m'étais pas perdue d'un coup. Je m'étais abandonnée petit morceau par petit morceau. À chaque fois que je me choisissais après tout le monde. Ou à chaque fois que je minimisais ma fatigue. Ou à chaque fois que je pensais que mes besoins pouvaient attendre. Et attention, hein, je ne regrette rien. Je ne regrette pas d'avoir aidé. Je ne regrette pas d'avoir donné. Pas du tout, parce que je sais que c'était sincère. Je l'ai fait avec le cœur, je l'ai fait avec l'envie. Je sais que c'était moi. Mais aujourd'hui, je comprends quelque chose de fondamental. Je ne peux pas continuer à vouloir guider les autres vers leur lumière si moi-même je m'éteins intérieurement. Et ça, cette réflexion a tout changé en fait dans ma tête. Parce que pendant longtemps, je pensais que prendre soin de moi allait me détourner de ma mission de vie. Alors que en réalité, ça allait me permettre de l'incarner pleinement. Mais c'est une réflexion qui a été longue. Et aujourd'hui, je n'ai pas envie de devenir une version parfaite de moi-même. Loin de là, je n'ai pas envie de vendre une transformation fake. Je n'ai pas envie de devenir cette personne, cette imagiste qu'on voit partout sur les réseaux. Ça ne me représente pas du tout. Je veux quelque chose de vrai, quelque chose d'humain. Je veux montrer qu'on peut évoluer sans devenir quelqu'un d'inaccessible, qu'on peut reprendre soin de soi sans tomber dans la performance, qu'on peut recommencer doucement, qu'on peut guérir justement sans se détester, et qu'on peut
se discipliner avec amour au lieu justement de se punir, de se culpabiliser. Et surtout qu'on peut aussi aider les autres tout en apprenant enfin à se choisir aussi. Alors aujourd'hui, ce réalignement, ce n'est pas juste je vais manger mieux ou je vais reprendre le sport. C'est beaucoup plus profond que ça en fait. C'est réapprendre par exemple, à m'écouter, réapprendre aussi à ralentir, réapprendre à respecter mon énergie, réapprendre à habiter mon corps avec bienveillance. Et c'est aussi réapprendre à être présente avec moi-même. Et honnêtement, je pense que c'est le début du vrai changement quand on pense comme ça. Pas celui qu'on montre, mais celui qu'on ressent de l'intérieur. Je crois qu'il y a énormément de personnes qui vivent exactement ça. Des personnes qui prennent justement soin de tout le monde, mais qui ne savent plus comment prendre soin d'elles-mêmes. Des personnes qui sourient encore et toujours alors qu'elles sont épuisées intérieurement. Des personnes qui fonctionnent tellement en pilote automatique qu'elles ne savent même plus ce qu'elles ressentent vraiment au fond d'elles. Et si toi tu te reconnais là-dedans, j'ai envie de te dire quelque chose. Tu n'as pas besoin d'attendre de t'effondrer pour commencer à te choisir. C'est important. Tu as le droit de ralentir. Tu as le droit de fatiguer. Tu as le droit de recommencer. Tu as le droit aussi de devenir une priorité dans ta propre vie. Et moi aussi, en fait. Je suis en train justement de l'apprendre un jour à la fois, de le réapprendre parce que c'est quelque chose que j'avais déjà et que je pensais pas revenir, mais sans être parfaite, mais en étant justement sincère. Sincère. Alors voilà, le réalignement de ma vie commence maintenant. Pas quand j'aurai tout compris, parce que même si j'ai pris conscience de certaines choses, je n'ai pas tout compris. Surtout pas quand je serai parfaite, hein. Pas quand tout sera réglé, sinon je commencerai jamais. Mais maintenant, pendant que c'est encore le chaos, que je suis encore dans les doutes, dans la reconstruction, dans la vérité aussi. Et si toi aussi, tu sens qu'une partie de toi essaie de revenir à la vie, alors peut-être qu'on va traverser ce réalignement ensemble et cette fois, sans s'abandonner en chemin. Voilà. Si cette vidéo a résonné avec une partie de toi, alors je pense qu'on est nombreux à essayer de retrouver en silence, c'est de se retrouver en silence. Cette série, ce n'est pas l'histoire d'une transformation parfaite, loin de là. C'est l'histoire d'un réalignement réel, humain, progressif. Alors, si toi aussi tu sens qu'il est temps de revenir à toi-même, je t'invite à t'abonner et à rejoindre cette aventure avec moi, avec la communauté. Et surtout, dis-moi en commentaire à quel moment de ta vie tu as senti que tu t'étais oublié, quel a été ton déclic. Et dis-toi qu'on va avancer ensemble, sans masque, sans pression, juste humainement. Et on verra où on atterrit tous ensemble. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.